Arrêtons-nous à présent sur l'un des phénomènes de la rentrée littéraire, Les Enfants du Large, aux éditions Lattès, et signé Virginia Tangval, notre invitée. Merci beaucoup Virginia Tangval d'être avec nous. Les Enfants du Large, c'est votre tout premier roman. C'est une histoire de famille, de liberté, d'errance, mais aussi de disparition, de mort. C'est une histoire vraie, c'est la vôtre. Comment vous la résumeriez ? Je dirais que c'est une enquête sur mon père et sur mon frère qui sont disparus tous les deux en mer à 22 ans d'écart. Où est-ce que j'avais besoin de comprendre cette malédiction qui accablait notre famille. Mon père, c'était un navigateur très connu, une sorte de légende vivante, et je m'étais toujours projetée en lui. Peter Tangval. Peter Tangvald, dans les années 50 jusque dans les années 90. Mais en cours de route, il est devenu de plus en plus controversé, sulfureux, à mesure que des femmes disparaissaient en mer quand elles étaient avec lui, qu'elles mouraient en mer dans des circonstances un peu troubles. Ma mère à moi, c'était sa 7e femme. Et elle avait 18 ans, il en avait 62 quand ils se sont mariés. Et elle s'est enfuie avec moi quand j'avais 2 ans. Et 3 ans après le naufrage, après notre départ, pardon, il y a eu un naufrage dans lequel mon père et ma sœur ont perdu la vie. Mon frère a survécu, mais mon frère est reparti en mer et il a disparu à son tour il y a 10 ans, en 2014. Alors j'avais besoin de raconter l'histoire, j'avais besoin de mener une enquête, de poser les mots pour essayer de comprendre cette malédiction, pour essayer de déjouer le destin. Mais justement, pourquoi alors parler de roman là où le réel semble l'emporter sur l'imaginaire ? Parce que je décris beaucoup de scènes où j'étais pas. Donc il a fallu que j'imagine comment les gens se sont déplacés, le décor, même si tout était basé sur des faits réels et des endroits que j'avais vus, des choses que je savais qui étaient vraies. Et parce que je voulais vraiment mettre la poésie de l'avant. Il n'y a pas un ton journalistique, c'est vraiment ma perception, mon regard qui prime. Alors effectivement, vous avez étudié chacune des lettres que vous avez pu retrouver, celle écrite par votre père, et vous écrivez, page 128, je l'ai noté, je tentais de les recomposer, ces lettres donc, pour comprendre qui était mon père autant que ce que j'étais pour lui. C'est ça votre quête en fait, de savoir, de comprendre aujourd'hui ce que vous représentiez pour votre père qui a eu de nombreux enfants avec cette femme différente ? Forcément, il y a un processus d'identification très fort avec mon père. Et oui, cet affect, ce lien affectif indélébile que j'ai essayé peut-être de retrouver en donnant à nouveau, en faisant apparaître mon père. Oui, certainement, il y a ce lien affectif et cette envie de le faire réapparaître. Alors il y a aussi Karine, l'une de ses de ses 7 compagnes, on va dire, qui a navigué avec lui, qui vous dit à un moment donné, il y a forcément quelque chose de cet homme qui s'est imprégné en toi. Parfois on est amené à payer les dettes du passé sans le savoir. Est-ce que votre frère Thomas, aujourd'hui disparu, vous le disiez depuis 10 ans, et vous-même avez l'impression d'avoir payé ces dettes ? Oui, je crois que ça peut sembler très mystérieux, mais des fois, il y a des choses qui agissent en nous, des forces qui agissent sur nous sans qu'on puisse mettre le doigt sur la cause de ce pouvoir. Je crois que c'est important des fois déterrer les secrets de famille, d'essayer de comprendre. De prendre les risques de les déterrer Oui, de comprendre. C'est un risque de ne pas les déterrer, je crois. aussi. Et j'avais besoin de savoir dans la continuité de quelle histoire je m'inscrivais. Et pour reprendre le pouvoir, je crois que mon frère a pas réussi à faire ça, peut-être par loyauté envers notre père. Et c'est pour ça que, oui, il a disparu dans un geste fou et incompréhensible, son départ en mer précipité à lui. Et je crois que c'était peut-être parce qu'il était il était encore à la poursuite de notre père idéalisé. Vous évoquiez votre père, Peter Tangvald, comme un navigateur reconnu, dont le personnage est devenu sulfureux. En lisant votre livre, moi j'ai eu l'impression, c'est peut-être un petit peu maladroit de dire ça, mais
qu'il a presque utilisé peut-être certaines femmes plus qu'aimé certaines femmes. J'ai vu ça avec Lydia, avec Karine, avec Anne. Finalement, bon, bah, c'est Anne alors que ça devait être une autre. Bon, elle s'est proposée, c'est avec elle qui partira. Comme si ces femmes pouvaient leur apporter quelque chose de concret finalement, plus que d'amour, d'où ce personnage sulfureux qu'il est devenu. Oui, il avait une démarche absolument patriarcale, macho, qui était de son époque. Il est quand même né dans les années 20, mais il aurait pu apprendre, il aurait pu progresser, et je crois que c'est ça qui l'a amené vers sa perte, en fait, parce qu'il n'a pas réussi à voir l'intégrité, l'humanité, l'importance de ces femmes en tant que personnes, et il les voyait plutôt comme des gens qui pouvaient lui rendre service. Oui, c'est tout à fait ce qu'on ressent Oui. pendant la lecture de ce livre. Ce livre, vous l'avez écrit après avoir mené une longue enquête, finalement de 3 années, qui a donné lieu à un documentaire. Vous parleriez de reconstruction entre ce documentaire et ce livre. Ça y est, vous avez tourné la page, vous avez répondu à toutes vos questions. J'ai pas répondu à toutes mes questions, mais je crois que j'ai fait la paix avec ce que je ne pouvais pas savoir. Et je trouve que j'ai repris la main sur un récit qui m'échappait. Donc je trouve que le récit a plus de pouvoir sur moi. Alors j'ai l'impression d'avoir brisé le sort qui agissait sur nous, sur ma En lignée. tout cas, merci de nous avoir offert, de nous avoir partagé avec nous votre histoire, merveilleusement bien écrite, Virginia Tangvald. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur notre plateau pour Les Enfants du Large aux éditions Lattès. C'est actuellement dans toutes les librairies, puisque je le disais, c'est l'un des phénomènes de la rentrée littéraire de ce mois de septembre.